Ici, on a des oignons blancs qui sont en train de pousser. Voilà, il y en a un peu partout. Là-bas, c'est de l'ail qui est en train de pousser avec aussi des échalotes. Là, ce sont des oignons jaunes. Les oignons rouges ont un peu plus de mal et tout ça, ça pousse dans le tunnel qu'on a remis en place, qu'on a essayé de fixer avec des barres de fer, des pierres, etc. Là, on a une sardine. On a fixé tout ça. Donc on espère que ça tient. On a mis des sangles aussi. Voilà. Donc on va voir si ça tient sur le côté des planches pour maintenir au maximum. Et là derrière, voilà. Donc le vent arrive ici. Donc j'espère que la bâche va tenir. Le fond du tunnel va tenir. Et puis on va en profiter. Donc le tunnel, ça a l'air d'aller. On va en profiter pour visiter un petit peu. Alors ici, on a le seigle de la Févrole qui pousse, ça a bien gelé. Mais on voit que comparé ici, on a juste de la matière organique. Ici, c'est gelé. On a de la gelée. Et ici, un peu moins. C'est pour ça que quand on met des plantes dans le sol, ça gèle, le sol reste actif et il est beaucoup moins gelé que s'il n'y avait rien dessus. Donc là, c'est les févroles. Ici, c'est le blé qui commence à pousser. C'est-à-dire que là, il y a eu à peu près 10 cm de comment ça s'appelle, de paillis recouvert de feuilles. On voit que c'est bien gelé. Voilà. On a donc ce blé qui est en train de pousser. Donc ça, c'est du blé bladette. C'est marqué ici. Blé bladette. Et on a un autre blé, le blé canu ici, qui pousse beaucoup moins bien. Il commence à pousser ici. Et il pourrait pousser un petit peu mieux. Là, c'est le blé canu. Voilà. Donc on voit que là, j'ai fait une vidéo exprès pour faire ce sol, on voit que même malgré le paillage et malgré le fait d'avoir mis à 3 ou 4 cm les graines, ça pousse quand même et ça pousse plutôt relativement bien. À part peut-être à part ici. Et là ici c'était la zone la plus dure. Donc comme quoi que il faut, si vraiment c'est dur, il faut pas hésiter quand même à travailler. Même si nous on est dans des pratiques de non-travail du sol, quand c'est dur, il faut pas hésiter à travailler le sol, sinon ça pousse pas. Ici la deuxième chose, alors le thym, là c'est la deuxième, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Donc on voit que là c'est beaucoup plus ensoleillé. Et ici ça l'est encore plus. Donc comparé au fond, là où vous avez tous les tuyas, les grands arbres, là c'est des tuyas. Là au fond c'est très gelé, c'est vraiment le pôle Nord. Et plus on va par là, et plus on a du soleil. Donc ici le thym, je veux dire, tient relativement bien. Alors on l'a paillé, il faut faire attention aux problèmes d'engorgement, d'eau et tout ça, parce que le thym n'aime pas trop ça. Donc à la limite on pourra le déplacer si besoin. Ici les févroles, ça c'est intéressant, parce que là on est au mois de décembre, le gel. Et donc il va y avoir, on prévoit encore une période de chaud, donc elles vont se rétablir, mais on est en décembre. Le fait qu'elles se couchent, c'est pas un problème, parce que ça permet, on peut recouvrir ça, et au mois de mars on peut remettre des nouvelles cultures dessus. Donc là normalement la févrole a déjà fait son office, donc qu'elle meurt ou pas, c'est pas un problème. Et on voit qu'elle est couchée, et c'est comme ça que normalement on fait, c'est-à-dire qu'on les coupe pas en petits morceaux, normalement on les couche, on les couvre et ça va nourrir le sol. Voilà. Et si on a un terrain qui est relativement neuf, qui avait l'habitude d'être travaillé, on peut effectivement les ensevelir dans les premiers centimètres du sol. Qu'est-ce qu'il y a encore à voir? Donc là on voit, hein, là c'est vraiment on passe du pôle Nord à la Méditerranée, où là vraiment là c'est déjà il y a beaucoup plus de soleil. Ici c'est là où le tunnel est tombé, il y a eu beaucoup de dégâts. Ici encore, là c'est le pôle Nord, on voit un petit peu, là c'est des févroles avec de l'avoine. C'est un mélange, hop, alors mélange d'automne. Donc on a
Et j'ai rajouté aussi des févroles, donc on a de l'avoine, certainement un peu de blé, de la veste aussi, qui pousse pas terrible ici. Mais ici, là, par exemple, ça c'est de l'avoine. Voilà. Et donc ça va continuer à pousser jusqu'en juin, fin juin, et ça va donner de la paille. Ça va nous faire du paillage. Et là, encore une fois, ici c'est couché. On peut effectivement coucher, étouffer toute la végétation, et puis de mettre en place une culture. Donc ici c'est plus la stratégie, c'est de faire pousser des engrais verts pour mettre des cultures comme les tomates ou des trucs comme ça qui ont besoin d'un sol chaud, c'est à dire qu'il y a un minimum de paillage. La couverture elle est surtout assurée par des végétaux vivants. Donc ici comment ça se passe? Ah bah là ici aussi j'ai du blé qui pousse, je sais pas si vous le voyez bien, voilà, donc ça pousse. Alors par contre, peut-être que le paillage est peut-être un peu trop important. Là c'est vraiment gelé. On passe du chaud au froid. Voilà. Donc ça pousse. Alors peut-être qu'effectivement il y a trop de paillage, mais bon là je suis pas à me poser la question de savoir s'il y a trop de paillage. Et il faut du paillage. Il faut vraiment que ce sol ait pas mal de matière organique, en faisant très attention parce que c'est des sols argileux et c'est des sols qui ont tendance à s'engorger de flotte, d'eau, donc il faut faire très gaffe. Donc ici c'est le coin permaculture et on voit qu'ici là c'est tout blanc, et dès que vous avez des cultures, eh ben c'est déjà moins blanc, d'où l'importance effectivement d'avoir des cultures, de garder des cultures dans le sol l'hiver. Et là vous avez les fèves, ici des fèves qui sont en train de pousser, qui me servent aussi d'engrais vert. C'est à dire que là il y a du broyat, on est en train de refaire le sol ici, donc il y a une grosse dose de broyat, à peu près 3 à 4 cm, qui a été plus ou moins incorporé dans les premiers centimètres, et j'ai planté des fèves, ce qui me permet d'activer le sol et de faire en sorte que le sol reste actif et se réchauffe beaucoup plus rapidement. Voilà. Bon bah déjà 6 minutes, là ça fait beaucoup. Ici encore, qu'est-ce qui pousse? Là c'est seigle et févrole, donc c'est pas au même niveau, mais on voit que ça se comporte bien. Par contre ici, encore une fois, le blé canu, il pousse beaucoup moins bien. Donc là c'est un peu bizarre. Alors soit c'est un blé qui doit pas être semé en automne, soit c'est les graines qui sont peut-être un petit peu moins performantes, soit je les ai mal semées. Voilà. Et ben on se retrouve pour des nouvelles vidéos. Je vous dis au revoir et à bientôt.